ta splendeur et ta majesté. Et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a également expliqué dans les Tikkunim que tout mot Odu se réfère à Od. Dans le verset sois le maître de tes frères, il est expliqué dans le Zohar sur la Parashat Toldot car ces lettres sont le secret de la foi, le est supérieur, le veau central et le dernier et c'est pourquoi il est dit, sois le maître de tes frères. Et le sens en est que dans le mot élevé est contenu le secret de Bina, Tiferet et Malkout, et cela se réfère au renforcement de la sainteté vis-à-vis de l'écorce afin de la faire disparaître, comme nous l'avons expliqué. Le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans la Parasha Ahareimot que c'est lorsque Tiferet disparaît, c'est-à-dire le veau avec sa propagation veau Aleph veau donc la petite tête du veau qui se réfère à Yesod, c'est-à-dire le Yod qui devient veau Yod, et qu'elle disparaît vers Bina, que le Shefa n'est plus prodigué vers le bas et que les bénédictions stagnent là, et le canal qui est Tiferet et qui prodigue à toutes les émanations se tarit, et alors il est dit, hélas, et il existe une différence entre Oi et Wai, car lorsqu'il est dit Oi le décret ne peut être annulé par le repentir. Car il n'y a pas de et donc pas de repentir. Et lorsqu'il est dit Wai la chose dépend du repentir, et le repentir annule le décret. Et nous détaillerons cela à propos d'Oi. Il s'agit d'une appellation de Malkout. En vérité, cela se réfère à sa réalité cachée qui égale le niveau de Hokma, comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans le Reya Memna. Et en ce qui concerne le fait que le mot s'écrit vu, dans la Torah, mais se lise, nous l'avons expliqué précédemment à propos de U. Ekal, cela désigne Malkout, car elle est un palais pour Tiferet qui est caché en son sein. Et ainsi, le nom donné a la même valeur numérique qu'Ekal. Et le nom Adonai est un palais pour le nom de 4 lettres dans la réalité des Séphirot, comme sa prononciation l'indique. Et Bina est un palais pour Hokma qui se trouve caché en son sein et sort du palais pour aller vers la tour qui est une arche, et il s'agit de Malkout, comme nous l'expliquerons en son temps avec l'aide de Dieu. De même, il est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Lekleka que le palais c'est Keter. Et la signification d'Ekal c'est qu'il s'agit de l'emplacement qui contient tout, c'est-à-dire que Keter contient toute la Tzilut. Ainsi, Ekal se réfère à la séphira dans laquelle les choses sont dissimulées. C'est pourquoi cette appellation s'applique à toutes les séphirot et également à Keter, car c'est en elle que tout est contenu par le secret des clartés comme nous l'avons expliqué dans la section sur les clartés. Alaka, c'est la Shekinah, et elle est appelée ainsi par sa réalité fine appelée pupille, et c'est la loi de Moïse, qu'il reçut au Sinaï, et cela signifie que c'est la fiancée de Moïse, par le secret de la réalité de son Yod comme cela est expliqué dans la section sur la réalité. Ainsi, il est expliqué dans les Tikkunim et dans le Reya Memna que c'est vis-à-vis de Géboura qu'elle est appelée Alaka car c'est là que se trouve Yod du nom Elohim, et pour Abraham et Yod pour Isaac. Et elle est appelée Alaka que Rabim lorsqu'elle reçoit des 3 patriarches qui sont appelés Rabim comme nous l'expliquerons en son temps. Et dans les Tikkunim, il est expliqué qu'elle est appelée Alaka lorsqu'elle se déplace entre Netza et Od pour s'unir avec son époux. Et il est possible de faire la différence entre la simple loi et la loi que Moïse reçut au Sinaï. Al complet et incomplet. Il y en a qui ont expliqué que le complet se réfère au secret de Bina et l'incomplet au secret de Malkout. Et en vérité, le complet se réfère au secret de la lune lors de sa plénitude, et l'incomplet au secret des croissants de lune. Alléluia, c'est l'un des 10 états de Malkout provenant des 10 séphirot, et c'est vis-à-vis de Tiferet qu'elle est Alléluia. Et à propos de la louange, il a été expliqué dans les Tikkunim et dans le Zohar sur la Parasha Vayishlach qu'Alléluia correspond à la louange que la Shekinah fait envers Tiferet, et les deux se trouvent dans ce mot, Alléluia ou, Allel c'est la Shekinah, c'est-à-dire Malkout, et elle est appelée Al car elle fait toujours l'éloge du Saint béni soit-il, et U c'est Tiferet. Et à propos de l'organisation de ces lettres, Voyodé, il a été expliqué qu'elle rend louange à Tiferet qui est le veau puisqu'elle contient Hokma et Bina et reçoit d'elle, ce qui donne Yodé. Il s'agit de Malkout par son aspect individuel, sans que ne lui soit mélangé aucun autre aspect des séphirot. Il se réfère au jugement, et il se réfère à sa révélation. Et c'est l'explication qui en est proposée dans le Zohar sur la Parashana à propos du verset « Et voici que moi, je vais ce Torah ». Mais les commentateurs en ont donné une autre explication. Les montagnes sont nombreuses. En vérité, il y en a qui ont expliqué que la notion de montagne se réfère à Yesod, et c'est le cas de l'auteur du Sefer Ahora et de Rabbi Moshe dans le Sefer Hashim. En vérité, dans le Zohar Rabbi a expliqué à propos du verset la montagne de la maison de l'Éternel sera affermie,
la montagne de la maison de l'Éternel, c'est le bien sans le mal. C'est assurément la montagne de la maison de l'Éternel car il n'y a là aucune part pour l'autre côté et ce Torah. Et il est traité ici de Malkout. De plus, Malkout est appelé mont Moria ainsi que mont de la myrrhe, comme il est écrit. J'irai vers le mont de la myrrhe. Et Rabbi Moshe a expliqué à propos de Moria qu'il contient le nom Yah pour les 32 sentiers. Et de plus, il contient une expression d'enseignement. De plus, le mot mort se réfère à l'encens. Et voici que Jérusalem c'est Malkout, et des montagnes l'entourent, comme le mont Séhir, le mont d'Ésaü, ou les monts ténébreux. Et ce sont des appellations pour les écorces. Et il y en a qui ont expliqué à propos du mont de Sion que le mont c'est Jérusalem et Sion c'est Yésod. Et de même, elle est appelée montagne de bien car elle est le bien et elle est bonne pour tous, comme il est dit, dites du bien aux justes. Et de même, elle est appelée mont de la sainteté. Et de même, il existe les monts de Sion. Et il a été expliqué qu'il s'agit de Nelzayod car ce sont des montagnes autour du mont de Sion dont nous avons parlé. Et elle prodigue à Yésod comme cela est connu. Et il nous semble que la notion de Har se réfère à Malkout. Et ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Yitro à propos du verset de nombreux peuples marcheront en disant, allons et montons, vers la montagne de l'Éternel. C'est Abraham car il est écrit, c'est pourquoi aujourd'hui on dit, sur la montagne Yahvé Yireh, et c'est Abraham qui est appelé montagne. Qu'est-ce que la montagne? Ce qui est abandonné de tous dans le monde. Donc c'est un endroit saint abandonné pour recevoir tous ceux qui viennent au monde. Et il est expliqué que c'est Malkout vis-à-vis de Ézed qui est appelée Har car elle est abandonnée si l'on considère que c'est sur elle que les prosélytes ont prise lorsqu'il entre sous les ailes de la Shekinah. Et c'est pourquoi du temps d'Abraham elle recevait la majorité des âmes comme il est dit, et les gens qu'ils avaient acquis à Haran. Et il y est également expliqué. Har c'est pour les autres peuples lorsqu'il entre sous ses ailes. Et il est expliqué ici que c'est pour cela que le prosélyte est appelé Ger Tzedek car il entre sous les ailes de la Shekinah appelée Tzedek. Et il est appelé Ger car il abandonne son emplacement et vient se réfugier. Et dans le Zohar sur la paracha Leka il est expliqué à propos du verset il se déplaça de là vers la montagne. Et à partir de là, il connut la montagne de l'Éternel, et tous les degrés des plantations se trouvent à cet endroit. Il semble dans ces paroles que c'est vis-à-vis du fait qu'elle contient toutes ces forces inférieures que Malkout est appelée Har, tout comme une montagne contient de nombreuses plantations. Et ainsi, ceci se réfère à de nombreux endroits. Voici donc que Malkout est appelée Har, et en vérité, toutes les séphirotes sont appelées Zarim comme cela est expliqué dans les Tikkunim. Écoutez, montagne, ce sont les patriarches, car Ézed, Géboura et Tiferet sont appelées Zarim, et elles sont appelées ainsi à cause de son nom puisqu'elle est le principe des montagnes, comme nous l'avons expliqué précédemment. Et le mot Har indique une notion de hauteur, car ce sont les hauteurs et les supérieurs. Areiv et Zamim, ceci désigne les 6 extrémités supérieures car chacune d'entre elles se parfume de sa voisine, et les vierges derrière elles comme compagnie sont appelées Areiv à terre car c'est à partir d'elles vers le bas que l'on divise. Et elles forment une montagne divisée. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse. Et elle est appelée mont Moria du côté de Ézed. Et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué à propos du verset j'ai récolté ma myrrhe que la myrrhe se réfère à Abraham. Et cela sera expliqué en son temps, avec l'aide de Dieu. Et il est appelé Moria par le secret selon lequel Ézed s'unit aux 3 premières contenues dans Yah, comme cela est connu. Et de même, Keter est appelé mort. Et c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, à propos du verset, je marcherai vers le mont de la myrrhe. Et il est possible que ce soit vis-à-vis d'elle qu'Ézed est désigné ainsi, tout comme les 4 ensemble lorsqu'elle déverse la bénédiction et le chefa sur cette montagne. Et c'est à cause de la ligature d'Isaac qu'elle prit ce nom, mont Moria. Et elle est appelée montagne de la sainteté lorsqu'elle se nourrit depuis l'emplacement de la sainteté qui se trouve dans Zokma, comme nous l'expliquerons en son temps avec l'aide de Dieu. Et elle est appelée mont de Sion vis-à-vis de sa réalité lorsque s'unit avec elle, Yésod, le point de Sion qui est la réalité du Yod, puisque c'est en elle que se trouve la résidence de Yésod comme nous l'expliquerons à propos de Sion, avec l'aide de Dieu. Et avec cela, tout a été fixé car dans les Tikkunim le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que le mont de Sion correspond à Yésod. Mais ailleurs, il est expliqué que c'est Malkout qui est appelé mont de Sion, et il est appelé mont Géridzim et mont Éval du côté de la droite car c'est là que se trouve la bénédiction pour le mont Géridzim, et du côté de la gauche car c'est là que se trouve la puissance du jugement pour le mont Éval. Et elle est appelée montagne du bien lorsqu'elle reçoit depuis Ézed,
du côté de l'aspect appelé bien comme nous l'expliquerons en son temps avec l'aide de Dieu, et l'interprétation de bien c'est qu'elle éclaire par le secret de la lumière des Z, et il existe un mont Avarim qui selon le Zohar sur la paracha Ukat est attaché aux deux côtés, et peut-être que c'est à partir de cela que Malkout est également appelée montagne fermée vis-à-vis de son essence. Comme nous l'avons expliqué, et la montagne de l'Éternel se réfère seulement à son essence sans qu'il y ait de mélange avec les montagnes étrangères, et il est dit que des montagnes l'entourent à cause des montagnes parmi lesquelles s'en trouvent des bonnes et des mauvaises. Les bonnes sont appelées vierges derrière elles comme compagnie comme nous l'avons expliqué précédemment, ainsi que montagnes de Sion, et parmi les mauvaises, certaines sont appelées montagnes obscures ou montagnes ténébreuses car elles s'opposent à la lumière du matin, et d'autres sont appelées mont Séhir ou mont d'Ésaü. Et toutes se trouvent du côté de l'écorce, du côté gauche. Et dans les Tikkunim, il est dit, l'arche se plaça, sur les montagnes de la malédiction pour accomplir grâce à elle le jugement des montagnes découpées et des montagnes obscures et les maudire par l'exil. Il semble ici que les écorces soient appelées mont Arara, qui est une expression de malédiction. Itkafta, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que c'est Malkout du côté de Ez qui est appelé Itkafta. Et cela est indiqué à partir du verset, ta droite, éternelle, et magnifique par sa force ce qui est traduit par Betekfa. Et en vérité, elle se trouve du côté de Géboura car à propos de Ez il est également indiqué dans le Zohar que la gauche est contenue dans la droite à partir de ce verset. Et il n'y a aucun doute sur le fait que la force se trouve du côté de Bina par le secret du jugement se trouvant à gauche. Et à partir de là, Ez est contenu dans Géboura. C'est ici que s'achève notre entendement en ce qui concerne l'explication de la lettre E, et nous allons entrer dans l'explication de la lettre Vav, avec l'aide de Dieu.